Monsieur le Premier ministre, s'il existait un prix Nobel de la guerre, je pense que le président Trump le mériterait amplement. Et le dernier baril de poudre qu'il a allumé sur cette planète, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et la décision d'y mettre l'ambassade américaine. C'est un affront suprême infligé au peuple palestinien. C'est aussi une violation grave du droit international qui bafoue notamment les résolutions 476 et 478 de 1980 et 2334 de 2016. Et c'est un encouragement à intensifier encore plus la colonisation, y compris justement à Jérusalem-Est. Alors en Belgique, l'Union des progressifs juifs de Belgique, l'UPJB, a dit « La décision de Trump est un acte de guerre ». La réaction du gouvernement, la vôtre, Monsieur le ministre, je ne sais pas, j'ai pas vu de réaction. Celle du ministre Renders, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est regrettable. Et quand un journaliste lui demande s'il condamne, il dit bon, c'est regrettable. Et il dit même, il ajoute même, je vois aussi des éléments qui vont dans la bonne direction dans le discours de Trump. Ça, c'est la réaction du gouvernement. Alors, Monsieur le Premier ministre, première question, avez-vous bien saisi que votre allié américain, aujourd'hui, met le feu aux quatre coins du monde et constitue un risque majeur de guerre? Ne trouvez-vous pas, Monsieur le Premier ministre, à ma deuxième question, que la Belgique doit prendre ses distances et revoir son alliance politique et militaire avec les États-Unis? Et troisième question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de reconnaître l'État palestinien? Et je m'en réfère à la résolution que la majorité a fait voter ici à la Chambre en 2015 et qui disait, je cite, « La Chambre demande au gouvernement de reconnaître l'État palestinien comme État et sujet de droit international au moment qui sera jugé le plus opportun. » Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment opportun pour reconnaître l'État palestinien? Il se passe que Israël aujourd'hui est le principal, voire le seul État qui pratique encore la colonisation et l'apartheid dans le monde. Pour rappel, pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué des sanctions économiques contre ce pays. C'est grâce à ça qu'on est parvenu à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est dans ce cadre-là que mon collègue Raoul Edebo et moi-même avons déposé une proposition de résolution prévoyant des sanctions à l'égard de la politique de colonisation d'Israël. Je pense qu'aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, si on veut vraiment que la colonisation cesse dans ce pays, il n'y a pas d'autre alternative que de faire comme on a fait vis-à-vis de l'Afrique du Sud.